prenez un exemple à vos enfants. Hein, des jolis enfants comme ça. C'est pas bon. Donc répentez-vous. Maintenant même, merci missionnaire. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Et cinquième conséquence, l'enfant sera errant. Il aura la culture d'errer, c'est-à-dire se promener. Voilà. Même quand il va grandir, il aura la culture de se promener. Écoutez bien, il aura la culture de se promener. Écoutez bien, parce que dans ses habitudes, il n'a pas habitué à rester à un seul endroit. Donc, même quand il va grandir, si c'est par rapport à un lieu d'habitation, il va toujours déménager chaque année. Il y a des gens comme ça. Quand ils sont dans une maison, ils vont trouver un défaut, ils vont déménager. Il y a des gens qui ont déjà fait tous les quartiers d'Abidjan. Maintenant, ils sont dans les banlieues. Voilà, comme Dabou. Voilà. Et ils sont en train de continuer. Vous voyez, c'est pas simple. Et d'autres, ils errent aussi dans le travail. Parce qu'il n'a pas la culture de rester dans un seul endroit. Donc, même s'il a eu un bon travail, c'est lui qui va créer le problème, il va soulever les gens. Et puis, il va chercher à quitter pour aller ailleurs. Ou c'est même pas sûr. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite. On trouve qu'il a la chance d'avoir un nouveau travail. Mais en vérité, il y a un problème dans sa vie. Gloire à Dieu. Parce qu'il ne peut pas rester longtemps dans un seul endroit. Amen. Donc, vous qui vous êtes séparés, si le monsieur est libre, ou bien si la femme est libre, dès ce matin-là, allez, il faut le rejoindre, il faut la rejoindre. Acclamez le Seigneur. Sixième conséquence, les enfants, quand il y a séparation, les enfants sont cibles. Donc, ils deviennent directement l'ennemi, la personne, ou bien les personnes à combattre par le nouveau conjoint ou par la nouvelle conjointe. C'est vrai, non? Voilà. Tes enfants là, même s'ils ne vont pas vivre dans la maison avec ton nouveau partenaire, mais ils seront ciblés. Le monsieur va les voir comme un problème dans sa vie. Au départ, il va accepter, hein? Parce qu'au départ, là, tout ce qui est nouveau est beau. C'est ça, non? Au début, c'est nouveau, donc c'est beau. Il va les accepter. Lui-même, il va les mettre à l'aise. Mais après, il va trouver que c'est foutaise. Et de même aussi, la femme, elle va les prendre au début comme ses propres enfants. Mais après, ça ne va pas marcher. Et donc, les enfants seront combattus. Soit par le nouveau mari de leur maman, ou par la nouvelle femme de leur papa. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Et si tes enfants souffrent à cause de toi, tes sentiments, ton orgueil, ton ignorance, je ne sais pas, ta rébellion contre Dieu, tes petits-enfants aussi, ça va les suivre. Donc ça serait un problème générationnel. Johan et Mariam, ça va? Vous voulez que votre enfant soit consacré? Oui, papa. Merci. Vous voulez que votre enfant soit consacré? Amen.
C'est une question, il faut la répondre par oui ou non. Ok. Donc vous allez faire quelque chose qui va consacrer vos enfants. On ne peut pas consacrer l'enfant dans la guerre. Là où vous êtes en train de tirer dans tous les sens. Ce n'est pas une bénédiction. Non, non, non. Ce n'est pas une bénédiction. C'est même pas bon. Et vous tirez l'un sur l'autre. Les enfants prennent les balles. Là où on tire, on prend balle perdue, non? Ceux qui sont là prennent balle perdue. Donc le fait que vous tirez actuellement l'un sur l'autre, ce sont les enfants qui sont en train de prendre des balles. Et s'il n'y a pas de réconciliation vraie, avec le temps, je ne prophétise pas, mais c'est comme ça. C'est la norme des choses. Vous allez sentir que les enfants, ils seront tristes. Ils ont changé. Alléluia. Donc ce matin, qu'est-ce que vous proposez? Voilà vos deux enfants. Acclamons le Seigneur pour ces enfants qui sont des anges. Voilà. Voilà. Super. Gloire à Dieu. Elle me met des pressés pour prêcher. Pasteur, tu as vu, non? Ta petite sœur, elle m'a dit qu'elle va te dépasser. C'est vrai, non? Hein? D'accord. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est votre réconciliation. C'est ici où vous êtes mariés. Ici. C'est ici où vous êtes mariés. C'est ici, vous avez grandi dans la foi. Et c'est ici où vous êtes vus. Et c'est ici où vous êtes mariés. C'est ici où vous avez été bénis. Donc, rappelle-moi son nom. Eliora. Donc ce matin, par Eliora, Dieu vous réconcilie. Les enfants sont des bénédictions. Les enfants sont des bénédictions. Hein? Voilà. Alléluia. Les enfants sont des bénédictions. Donc, aujourd'hui, c'est la réconciliation. Sans réconciliation, il n'y a pas de bénédiction. Je ne peux pas vous regarder, vous détruire et détruire votre postérité. Alléluia. Vous-même, ça fait maintenant 5 ans, 6 ans que vous êtes mariés. Hein? Soyez patients. La Bible dit, ceux qui veulent se marier vivront des tribulations. C'est-à-dire des souffrances, des douleurs dans leur chair. C'est ce que la Bible dit. Donc, ceux qui sont célibataires, là, qui sont pressés pour se marier, là, doucement, hein, doucement. Doucement. Doucement, allons doucement. Vaut mieux se marier tard que de se précipiter et puis divorcer. Parce que dès que tu divorces, tous ceux qui ont été au mariage auront la haine contre toi. Alléluia. Je vais vous appeler devant ici. Venez devant ici. Regardez ce que Malachie dit à ce sujet.
Écoutez bien, c'est important pour tout le monde. Est-ce que les parents de Mariam, de Yohan sont là? Parents de Mariam, merci. Il y a un parent de Yohan qui est là? D'accord. Et la soeur de Mariam, ça va? Est-ce que tu es d'accord avec ce que Dieu a en train de dire là? Bien même. Bien même. Acclamons Dieu. Ça, elle a mis le cachet. Elle dit bien même. Ça, elle a tout dit. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'a plus de bénédiction pour les offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Dieu répond, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, entre toi et le mari de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, et que de même aucune ne soit infidèle au mari de sa jeunesse. Car moi l'Éternel, j'ai hais la séparation, dit l'Éternel et le Dieu d'Israël. Celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel, prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Donc l'état actuel des choses de votre union, vous êtes infidèles. Mariam, tu es infidèle à Yohan. Yohan, tu es infidèle à Mariam. Dieu dit qu'il ne peut pas agréer vos offrandes. Ça dit, l'offrande que vous faites ce matin, consacrez votre bébé, elle dit qu'il ne peut pas agréer. Et quand c'est comme ça, même la bénédiction du premier, là, est mise en cause. C'est comme ça. Alléluia. Je le dis devant toute l'église. Je ne vais pas vous faire du camouflet. Amen. Donc, alléluia. Vous allez poser une action, vous deux, de réconciliation. Yohan, est-ce que tu veux te réconcilier avec Mariam devant Dieu, devant son église, sans condition, selon 1 Corinthiens 13. Oui, je le veux. Amen. Mariam, est-ce que tu veux te réconcilier avec Yohan devant Dieu, devant l'église? Oui, papa. Bon, ils n'ont pas bien entendu pour ça. Oui, papa. Alléluia. Ne vous pressez pas. Dieu est fidèle.
Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, comme je le disais, les rancœurs, la haine, on a dû grossir le cœur. Si les enfants grandissent, viens vous trouver dedans, ils auront la même chose dans leur cœur. Soit contre toi, ou soit contre toi. Donc, c'est une chose à ne point finir. Je connais un monsieur, quand les enfants ont grandi, ces 3 enfants, hein, ils l'ont mis dans la maison et puis ils l'ont frappé copieusement. Sous prétexte qu'il a maltraité leur maman et il a foutu dehors. Lui-même là, il était étonné. Il dit, vous mes propres enfants, il dit, si tu veux là, il faut enlever ton nom sur nous. Ah. Gloire à Dieu. Ça c'est la haine depuis 20 ans, 25 ans. Hein. Ce qui s'est passé depuis 25 ans, 30 ans. C'est à ça qu'ils ont répondu maintenant. Gloire à Dieu. Et j'ai vu un face à face. Un face à face. Vous avez dit oui. Le oui doit être scellé. C'est ça la réconciliation du couple. Est-ce que vous êtes d'accord ici? Et ici, Mariam, voilà ce que l'Église de Dieu soutient. La Bible dit, le témoin de 2 ou 3 est vrai. Regarde, tous ceux qui sont mariés ici là, il n'y a pas quelqu'un qui vit en couple et qui n'a jamais voulu divorcer. Il n'y en a pas. Tu as fait 4 fois. Acclamons le Seigneur pour la vérité. Mais là, tu as ton terminus maintenant. Voilà. Alléluia. 4 fois parce que tu as compris que laisser là, c'est pas la solution. Voilà. Laisser. Tu vas toujours laisser. Parce que l'homme est l'homme et Dieu est. Il y a un frère qui s'appelle comme ça. L'homme est l'homme, Dieu est Dieu. Quand tu l'as fait, tu dis l'homme est l'homme, lui il répond Dieu est Dieu. Quand tu lui dis Dieu est Dieu, lui il répond l'homme est l'homme. Donc tu seras toujours en train de te séparer. C'est pas bon. Alléluia. Et donc, voilà, ma soeur vient. Le bébé là, tu connais bien? D'accord. Puis vous allez vous attraper les mains. C'est vraiment... C'est une grande victoire. Et le diable est en train de pleurer actuellement. Pendant qu'il est en train de prêcher. Le diable et tous les démons, les esprits de famille, elle n'est qu'à pleurer, c'est pas grave. Voilà. Après, elle va se taire, c'est pour son bien. Venez au milieu là. Venez au milieu là, venez. Yoann, viens. Missionnaire, mets-toi en action. Viens. Alléluia. Voilà. Viens comme ça. Voilà. Est-ce que vous les voyez? Un très beau couple. Et puis très jeune. Mais le diable est mauvais. Un jour, j'ai lu la Bible. Le Saint-Esprit m'a dit, tu as vu, Jésus lui-même là.
Le diable l'a pris et puis l'a déposé sur la montagne. C'est ce qu'il vous a fait. Après, il a pris, il a fait monter sur le temple pour lui montrer les choses du monde. C'est ce que le diable a fait. Il vous a pris, il vous a mis à une hauteur. Et vous, mais vous regardez en bas, vraiment ça fait peur. Alléluia. Donne-moi ton mouchoir. Il y a un lotus là. Ok, à la prochaine, merci. Est-ce qu'il peut avoir de la mélodie? C'est merveilleux. Tu vas donner ta main gauche et ta main droite à la main gauche de Yohan. Merci. Et la main gauche à la main droite de Yohan. C'est merveilleux. Le diable est vaincu ce matin au nom de Jésus. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue afin que Christ se croisse. Vous allez jeter dans le tombeau de Jésus vos raisons et aussi vos torts. Parce que la raison de l'homme, c'est la raison de la femme. La raison de la femme, c'est la raison de l'homme. Mariam, ça peut aller. Missionnaire, ça peut aller. Joël, ça peut aller. Approchez-vous doucement. Approchez-vous doucement. Approchez-vous doucement. Approchez-vous doucement. Approchez-vous doucement. Voilà l'avance. Voilà l'avance. Voilà l'avance. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Les esprits démoniaques sont en train de faire acrobatie dans la poussière. Ils sont en train de pleurer. Les esprits des femmes de nuit, les esprits des zigotes, des alliances, les liens parentaux ancestraux, les esprits qui réclament la destinée. Alléluia. Ok. C'est que vous avez fait le jour du mariage. Le jour du mariage à la mairie, et puis voilà la même place où vous étiez arrêtés. Vous allez renouveler. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Vous allez renouveler. Approchez-vous. Chacun fait un pas. Allez faire le pas. Doit faire le pas. Encore, il laisse un peu. Et puis encore, Mariam va le pas. Regardez-vous dans les yeux. Parce qu'il y a longtemps, vous êtes regardés. Je sais que c'est au début, les enfants sont là. Les nuits, ils sont là, ça va. Et puis c'est fini. Il y a longtemps, vous êtes voilà, qu'est-ce que tu vois? Voilà.
Tu n'es plus la même personne. Maintenant. Donc, vous allez consacrer votre vie dans l'esprit de réconciliation. Amen. Amen. Laissez-vous les mains. Prends tes mains. Merci son nom. Tu peux dire au moins c'est 1 minute. C'est comme ça. L'alliance est bien scellée. Les mains, les épaules. Merci Seigneur. Merci. Je vais prier pour eux. Viens. Père, je te les recommande. Attrapez-vous s'il vous plaît. Voilà. Je te les recommande, bénis-les. Le diable a voulu les détruire. Mais toi, l'Éternel, tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Et ce matin, par ton esprit, par ta présence, ce ministère est accompli. Donne-leur maintenant à marcher avec ce cœur de réconciliation avec toi, de réconciliation l'un envers l'autre. Qu'ils soient maintenant d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, d'un même amour. Et que mon Dieu, leur union sacrée soit bénie. Merci pour la victoire. L'Éternel, mon Dieu, merci pour la victoire. Le diable est dans la confusion. Le diable est dans les pleurs. Et le ciel est dans la joie. Que toute la gloire te revienne. Amen. Alléluia. Voilà, apportez le bébé. Donc, arrêtez la musique. Donc, tout à l'heure, après le culte, va prendre ton petit bagage. C'est toi qui es parti de la maison conjugale. Donc, prends ton bagage aujourd'hui même. Et puis, il faut rejoindre ta femme. Amen. Dans le lit conjugal.
Amen. Voilà symbole de mariage. Voilà symbole de mariage. Mais ma petite fille, elle est bénie. Hein? Elle est bénie. Alléluia. Voilà, donc on va prier. Quelqu'un pour l'attraper. Merci, voilà. Ça va. Donc passe comme ça. Tout bien. Bon. On va passer. Voilà. Donc passe comme ça pour que tu vois bien. Comme ça. Voilà. Mets quand même ta main. La main d'association. Merci. L'Éternel, je te prie, je te recommande cet enfant. Bénis cet enfant. Tu as fait d'elle, devant le ciel et devant l'église, une source de bénédiction pour son père et pour sa mère et pour toute la grande famille, pour l'église aussi. Bénis cet enfant et que ta main puissante soit sur sa vie. Tu fais d'elle une grande femme, que la marque, la couronne de la grandeur soit sur sa vie. Femme de distinction, femme élevée, femme de valeur, femme précieuse, femme vertueuse. Et tu lui donnes à marquer sa génération. Bénis-la, l'Éternel, à tous égards, la santé, la prospérité spirituelle, la prospérité financière, la prospérité matérielle. Et que après elle, maintenant, que son père et sa mère aient d'autres enfants. L'Éternel, aujourd'hui, tu as fait d'elle une source de bénédiction, comme tu as fait d'Isaac, source de bénédiction, en bénissant la descendance d'Abraham. Bénis-la, 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 bénis cet enfant, bénis cet enfant, bénis cet enfant, et que partout où cet enfant sera, que la bénédiction marche devant elle, la grâce et le bonheur l'accompagnent. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Ça, c'est une grande femme. Donc, vous allez apporter ces cadeaux. Faites vite. Vous avez vu par elle ce que Dieu a fait. Donc, ce matin-là, vraiment, ton cadeau, là, il faut renforcer un peu. Amen. Il faut renforcer un peu. Voilà, apportez les cadeaux. Merci. Ça, c'est quel groupe? Pour tout le monde. Merci. Tout à l'heure, elle m'a dit que, la femme m'a dit que elle est une femme de valeur. Amen. Ça, c'est pour les hommes. Merci. Ça, c'est pour la jeunesse. Merci. Mais est-ce que, à cause de ce qui s'est passé ce matin-là, est-ce qu'on peut faire une offrande spéciale? Alléluia. Ce qui s'est passé là, qui est content de ça? Voilà. Donc cela mérite une offrande spéciale. Lève-toi, viens compléter ce qui est là. Viens compléter. Lève-toi, viens compléter. Faites vite, merci. Merci beaucoup. Viens déposer, viens. Tout le monde, levez-vous, levez-vous. Venez, courez, le temps est parti. On doit finir à midi, comme prévu.
Cela a été annoncé dimanche passé. Je vais servir d'ordre ici. Hein. La folle la traverse à chaque fois. C'est pas normal. C'est du désordre. Venez donner, faites vite. Faites vite. C'est fini, c'est fini. Faites vite, hein. Voilà. Alléluia. Donc, Johan et Mariam, voici. Venez, je vais prier. Voici le fruit de la consécration de votre bébé. Je vais prier pour que ces bénédictions se multiplient. Jésus a prié pour 5 pains, 2 poissons et ça a été multiplié. Amen. Voilà, je vais prier. Père, je te recommande ces dons. Je te prie que ces dons soient une bénédiction surabondante dans leur maison, dans leur vie. L'Éternel, mon Dieu, multiplie, comme tu as multiplié les 5 pains et les 2 poissons, multiplie, et que ces dons ne finissent jamais. L'argent ne manque jamais dans leur maison. Le matériel ne manque jamais dans leur maison. La nourriture ne manque jamais dans leur maison. Que la grâce de la providence demeure pour toujours dans leur maison. Afin qu'ils se souviennent qu'à partir de ce jour, de la consécration de leur enfant et de leur réconciliation, la gloire de l'Éternel est descendue dans leur maison, dans leur vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Amen.